Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, on va parler de semences. Alors aujourd'hui, on va regarder trois sortes de semences, c'est-à-dire la laitue, le concombre et la tomate. Ce sont les choses que on retrouve le plus souvent au potager. On va commencer par la laitue. Moi, j'ai fait pousser de la laitue de plusieurs manières. J'ai fait pousser de la laitue dans un terreau sans terre, dans un terreau avec terre et en hydroponique. J'ai eu des très bons résultats, peu importe le médium choisi pour faire pousser ça. Ici, on a par exemple une laitue Boston de type Speckled Butterhead. C'est une tomate, pas une tomate, mais une laitue qui est moustachée de rouge, elle est très belle, des belles feuilles. La laitue est délicieuse. J'ai cultivé des laitues Iceberg, Boston, laitue en feuilles. Les meilleurs résultats que j'ai eus, ça a toujours été la laitue Boston. C'est une laitue qui est vraiment facile à faire pousser. Ça vaut la peine de cultiver à l'année dans la maison. Maintenant, on va parler des concombres. Les concombres, on retrouve ça sous plusieurs formes. On a des concombres de table, des concombres de 8 pouces de long, on a des petits pickles, on a des concombres anglais et encore plusieurs variétés. Et dans toutes ces sortes-là, on a des plants de concombres à vignes courtes. Ce sont des vignes qui vont venir jusqu'à 24, 30 pouces, 36 pouces de long et qui vont toujours pousser autour du centre, un peu comme une araignée. Les concombres ont besoin d'abeilles pour polliniser ou le faire à la main. C'est-à-dire qu'il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles. Il faut transporter le pollen de la fleur mâle à la fleur femelle. Il y en a plusieurs sur Internet qui montrent ça, comment c'est facile à faire. Moi, j'ai essayé, puis je pense que les abeilles sont meilleures que moi pour faire ça. Il y a une autre sorte de concombre aussi qui s'appelle un concombre parthénocarpique. C'est-à-dire que c'est des semences où il y a seulement des fleurs femelles et on n'a pas besoin de polliniser. Moi, j'ai choisi de faire ça des concombres anglais, mais il y a de toutes les sortes de concombres qu'on peut imaginer qui se font en parthénocarpique. J'en ai vu sur plusieurs semenciers. Si vous allez sur Internet, vous allez en trouver de toutes les sortes. C'est un concombre qui est facile à faire pousser à l'intérieur, étant donné qu'il n'y a pas de pollinisation à faire. Si on regarde des semences en général, il y a plusieurs différents types de semences. Il y a la semence ancestrale, il y a la semence à pollinisation libre et il y a les hybrides. Il y en a qui parlent des semences OGM. Les semences OGM ne sont pas permises pour la vente au public. Donc, quand un semencier dit nous autres, on a des semences sans OGM, ben, il est pareil comme tous les autres. Il y a les semences ancestrales et les semences à pollinisation libre. C'est la même chose, les deux. La seule différence, c'est que pour être appelée ancestrale, il faut que cette semence-là ait été cultivée pendant plus que 50 ans. Moi, j'ai une semence, une sorte de tomate qui s'appelle la sauve arctique. Personnellement, ça fait 40 ans que j'en cultive, que je garde tout le temps les semences de ma plus belle tomate pour récolter les semences. Mais j'ai vu la compagnie Mackenzie vendait cette semence-là comme étant ancestrale. Je n'ai pas de misère à le croire, étant donné que moi, ça fait 40 ans que j'en fais pousser. L'autre sorte de semence, ça se trouve à être des semences hybrides. En semence hybride, on ne peut pas garder les semences, parce que c'est le croisement entre deux sortes de tomates. Les avantages des tomates hybrides, c'est qu'ils ont été croisés, une meilleure production, un meilleur goût, des plants plus forts, résistance aux maladies.
Donc, avec une tomate hybride, on ne se trompe pas. Puis une tomate hybride, c'est un croisement entre deux sortes, comme on a dit, mais c'est quelque chose aussi qui se fait dans votre jardin. Les abeilles transportent le pollen d'un plant de tomate à l'autre. Si vous avez plus qu'une sorte de tomate, l'abeille fait des hybrides. Donc, si vous avez, supposons, des tomates subarctiques qui sont à pollinisation libre, maintenant ancestrales, vous êtes mieux d'essayer d'isoler ce plant-là des autres pour pas que les abeilles en fassent des hybrides. On va parler des formes de plants de tomates. Les plants de tomates, on les retrouve sous deux formes, c'est-à-dire la forme de plant déterminé et indéterminé. Un plant de tomate déterminé, c'est un plant qui va venir à une grosseur déterminée, qui va faire ses fleurs, qui va produire et qui va mourir. C'est un plant de tomate qu'on ne peut pas tailler. Si on le taille, on réduit sa production. Mais par contre, dans les plants de tomates déterminés, il y a plusieurs grosseurs de plantes déterminées. On a par exemple des tomates style Red Robin ou encore les tomates Sweet and Neat. On a un exemple ici. C'est un plant qui vient environ 10 à 12 pouces de haut, qui peut produire une centaine de petites tomates. Elles sont un peu plus petites que les tomates cerises. Il y a des plants de tomates aussi qui viennent un peu plus gros, c'est-à-dire, on a parlé plus tôt de la tomate subarctique. C'est un plant de tomate qui va produire des tomates de 2 à 3 onces et qui vient environ 24 pouces de haut. On a aussi, supposons, le Primo. Primo, c'est encore une autre bonne tomate, mais lui, le plant, il devient 4 pieds et demi de haut. Mais c'est des plants déterminés qu'on ne peut pas tailler. Alors, tout dépend. Comme là, moi, à l'intérieur, je fais pousser de la Red Robin ou de la Sweet and Neat. C'est facile à faire pousser. Je fais aussi pousser de la subarctique. Moi, j'ai encore l'espace pour faire ça en dessous de mes lumières. Mais par contre, la Primo, c'est pas à considérer pour être en dedans. Le plant de tomate indéterminé. Le plant indéterminé, lui, produit sur, on peut appeler ça des vignes, mais ils viennent de plus en plus longs et ils produisent tout le long de la tige. C'est un plant qui va produire des tomates toute l'année, mais ils ne mourront pas. La seule affaire qui va les tuer, c'est le gel. Si on a un climat où est-ce qu'il n'y a pas de gel, il va pousser pendant 4 ans. C'est sûr qu'au bout de 4 ans, les vignes vont être rendues 50 pieds de long, et puis il n'y aura plus assez de force pour faire des belles grosses tomates dedans. Mais c'est ça la différence entre les deux. Donc, le plant de tomates indéterminé, on a beaucoup intérêt à tailler le plant. Je vais semer des tomates déterminées et indéterminées avec vous autres. Et puis, ensemble, on va apprendre aussi à tailler les plants de tomates indéterminées. Une petite chose à considérer aussi, c'est que le plant de déterminé, habituellement, c'est un plant qui produit beaucoup plus vite. Par exemple, si on prend, je reviens encore avec la subarctique, qui est peut-être une de mes tomates préférées, c'est un plant qui produit en 48 jours, comparé à d'autres plants indéterminés qui vont produire en 60, 70 et même 80 jours. Alors, on peut s'attendre de manger de la tomate subarctique 2-3 semaines avant les plants de tomates indéterminées. Alors moi, ce que je fais, je plante toujours au moins un plant de subarctique et des plants de tomates indéterminées. Donc, je commence à manger des tomates souvent avant tous mes voisins. Alors, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.